Et je vais donc, sans plus attendre, passer la parole à notre rapporteur, Monsieur François Grosdidier. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre d'État, les hommes et les femmes placés sous votre direction, sous votre commandement, sont en souffrance. Ils l'exprimaient de diverses façons, des manifestations hors champ syndical, des suicides en nombre plus élevé que dans la moyenne nationale, nous ont conduit à décider la création de cette commission d'enquête et les auditions auxquelles nous avons déjà pu procéder nous confirment ce malaise aux causes multifactorielles, mais une cause n'en efface pas les autres, n'en élude pas une autre. Au contraire, il convient pour nous d'analyser chacune des causes, leur donner leur juste proportion et surtout peut-être nous amènera à faire un certain nombre de préconisations. Mais d'ores et déjà, il nous intéresse de savoir quelle est votre perception de ces malaises et de ces causes et de connaître déjà un nombre des solutions que vous avez pu apporter ou que vous allez apporter à l'avenir à chacun des problèmes identifiés. On se rend bien compte que malaise est profond et que policiers et gendarmes sont à la fois en quête de sens et de reconnaissance. De sens, ils s'interrogent parfois sur l'utilité même de leur action et souvent des risques accrus qu'ils prennent aujourd'hui quand ils ont le sentiment d'une réponse pénale insuffisante ou au moins inadaptée. En quête de reconnaissance, quand ils se sentent parfois pas suffisamment souvent soutenus, ils nous l'ont dit, par leur hiérarchie, plus pour les policiers d'ailleurs que pour les gendarmes. Et il semblerait qu'il y ait chez les gendarmes un esprit de corps et que certains dénoncent dans la police aujourd'hui plus un esprit de caste, de séparation entre les corps, par des cadres formés davantage comme des gestionnaires que comme des meneurs d'hommes. Ils sont en quête de reconnaissance aussi, par les politiques que nous sommes tous, et pas vous seulement, Monsieur le ministre d'État, par les médias, qui ont parfois une propension, selon eux, à les incriminer assez injustement, alors même que la vérité n'est pas établie, par la justice, alors qu'ils devraient travailler en symbiose. On a perçu de part et d'autre, je veux dire, un divorce très profond, une césure culturelle, dire entre ces deux mondes qui ne peuvent rien produire s'ils n'agissent pas en symbiose. Alors, Monsieur le ministre d'État, pourriez-vous nous préciser, après l'annonce des créations de 10 000 postes dans les forces de l'ordre, répartis à je crois, 3/4 pour la police et 1/4 pour la gendarmerie, ce que la gendarmerie vit mal, parce que jusqu'à présent, c'était plutôt du 40-60, mais dans ces effectifs, combien seront affectés par les nouveaux cycles de travail, notamment par la vacation dite forte, combien seront finalement annihilés par la mise en œuvre des normes européennes en matière de temps de travail ou surtout de temps de repos. Donc quel sera le chiffre de création nette si on supprime les équivalents temps plein dû à ces facteurs? Quels seront aussi, toutes les personnes, deuxième question, toutes les personnes auditionnées s'accordent sur les conséquences néfastes de la gestion des effectifs sur la plaque parisienne. Le problème, on le connaît, les solutions sont loin d'être évidentes. Aujourd'hui, on a une région Île-de-France qui concentre le plus de zones difficiles avec les policiers les plus jeunes, où les encadrants sont eux-mêmes très jeunes, c'est en plus la région qui est le plus en déficit d'effectifs, sinon compare les effectifs théoriques et les effectifs réels. Donc il y a de fortes chances que les nouvelles promotions allant sortir des écoles dans les années qui viennent, soient affectées prioritairement là, ce qui n'aura pas forcément tendance à rééquilibrer la pyramide des âges. Alors, est-ce que vous envisagez un système de fidélisation ou même des systèmes d'incitation pour que les anciens reviennent en Île-de-France
pour essayer de contrecarrer ce phénomène. À propos des jeunes affectés en Ile-de-France, beaucoup nous ont fait part de leurs difficultés dans la police, pas dans la gendarmerie là, mais de difficultés de logement. Comment sont-ils accompagnés et je sais qu'il existe des accompagnements, mais dont les moyens sont insuffisants selon tous ceux qui nous ont rapporté leur expérience personnelle très difficile lorsqu'on a 8 policiers en colocation dans un même logement, qu'on a un vrai problème de logement, des policiers notamment des plus jeunes en Île-de-France. Ensuite, puisque nous sommes partis de la vague de suicides chez policiers et gendarmes, les savoir si nous avons noté les efforts qui ont déjà été faits en matière de prévention des risques psychosociaux, mais est-ce que pour vous les moyens humains et matériels du service de soutien psychologie opérationnelle sont suffisants ou allez-vous les augmenter à court terme, même si on espère qu'à long terme sont des réponses beaucoup plus structurelles à ce malaise qui seront apportées. Il y a la question dédiée de la formation et du management. Quand parler d'un côté de meneurs d'hommes, d'autre côté de gestionnaires, d'un côté d'esprit de corps, parfois d'esprit de caste. Ce phénomène a aussi été accentué certainement par l'IRP qui a mis un peu pression, qui a fixé à la police nationale des objectifs strictement quantitatifs et pas qualitatifs. Donc envisagez-vous de réformer l'IRP et dans l'évaluation qui est nécessaire de tout service, comment comptez-vous établir des critères beaucoup plus qualitatifs que quantitatif. Donc c'est mis en cause dans cette politique du chiffre qui avait suivi une politique de proximité sur laquelle vous ne revenez pas et qui consistait parfois à demander aux policiers de faire autre chose que leur métier. Donc, en tout cas, à la lumière des expériences des 2 décennies passées, comptez-vous apporter les correctifs. Alors ensuite, nous sommes très inquiets de l'état du parc automobile et plus encore du parc immobilier. Alors certes, on fait un peu mieux, je crois, en 2010, on fera un peu mieux en 2018 qu'en 2017 ou les années précédentes, mais la réponse qui consiste à dire on fait mieux que les années précédentes, compte tenu de l'ampleur aujourd'hui du problème, nous paraît insuffisante. Est-ce que vous avez pu évaluer de façon exhaustive les manques à la fois sur le parc immobilier, sur le parc automobile, sur le reste des équipements, et à combien estimez-vous le montant nécessaire dans le parc immobilier pour revenir à une situation satisfaisante, dans le parc automobile, à combien estimez-vous d'ailleurs qu'une voiture ne devrait plus pouvoir rouler en kilométrage ou en âge, à combien devrait être la moyenne d'âge des véhicules, la moyenne de kilométrage, et au rythme de 2018, vous pensez qu'il faut combien d'années pour arriver à corriger, revenir à une situation normale, et ne pensez-vous pas nécessaire une loi de programmation pour donner une réponse quand même sur plusieurs années, mais qui soit solide à nos forces de l'ordre. Enfin, il y a la question des tâches indues. On dénonçait donc à combien sont-elles évaluées? Comment pensez-vous pouvoir en libérer policiers et gendarmes, sachant que le nombre d'emplois créés ne suffira probablement pas. On dit communément que les policiers et gendarmes passent 2/3 de leur temps aux tâches procédurales administratives et 1/3 seul temps opérationnel. Comment comptez-vous les soulager? Est-ce que c'est par l'emploi de personnel administratif dans les forces de police et de gendarmerie? Est-ce que c'est par un allègement de la procédure pénale et le projet de loi se prépare, mais entre les propositions initiales, celles qui sont retenues par la chancellerie, est-ce qu'on aura à combien vous estimez d'équivalent de temps en pourcentage de temps? Est-ce qu'on ira vers l'oralisation complète ou est-ce qu'on sera sur des mesures à la marge? Ça représentera combien d'équivalent emploi pour avoir des policiers disponibles en PSQ ou en police secours sur le terrain. De la même façon, est-ce que vous irez plus loin dans les pistes pour envoyer des charges, des tâches indues aux policiers municipaux, par exemple, déjà on n'avance pas
sur quelque chose d'aussi simple et sur lequel nous avons légiféré il y a 2 ans, qui était l'accès des policiers municipaux aux fichiers des plaques minéralogiques ou des permis de conduire. Je crois que M. Cazeneuve nous l'avait promis pour le 31 décembre 2016. On l'a toujours pas en 2018, alors que la loi le permet depuis 2015. Et donc, à chaque fois, il faut passer par l'intermédiaire du policier national ou de la gendarmerie pour y avoir accès. On a aussi le problème de l'insuffisante qualification judiciaire des policiers municipaux qui ne peuvent pas boucler une procédure même de contravention à la réglementation municipale du code de la route sans que le policier national soit obligé d'auditionner pour boucler le dossier pour transmission au parquet, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une amende forfaitaire qu'on pourrait lister de charges indues qui aujourd'hui pèsent sur la police nationale au détriment de la police municipale. Qu'en est-il aussi vis-à-vis de l'administration pénitentiaire? Est-ce que celle-ci a les moyens aujourd'hui d'assurer les transfèrements, ou quand elle l'aurait et à quelles conditions, ou même souvent le moyen de faire respecter le droit dans les prisons, puisqu'on sait pour fréquenter que beaucoup d'unités de police nationale qui ont une maison d'arrêt dans leur ressort sont obligées, sont très mobilisées en fait par ces maisons d'arrêt pour un certain nombre d'événements que l'administration pénitentiaire devrait pouvoir gérer. Et enfin, il y a aussi le recours à la sécurité privée auquel l'État procède depuis déjà un certain nombre d'années, même pour gardienner les ministères non régaliens. Mais est-ce qu'il y a encore possibilité de développement pour alléger police nationale et gendarmerie? Et enfin, nous terminerons par la question judiciaire. Alors, la procédure pénale, je l'ai abordée. Ce sentiment d'incompréhension qu'ont policiers et gendarmes de la part des magistrats, à la fois dans les rapports interpersonnels, parfois même, mais aussi dans ce qu'ils jugent comme une incompréhension et souvent une réponse pénale qui est inadaptée, qui leur paraît inadaptée et qui contribue à saper aujourd'hui le moral de vos troupes. Voilà pour les questions. Et enfin, je termine en sachant quelles mesures compenseront l'abandon, je ne sais pas s'il est de fait ou juridique, mais de l'accord PPCR. Les forces y avaient mis un certain nombre d'espoirs, se sont rendu compte en entendant les syndicats qu'en fait cet accord était resté lettre morte.